Faux folle du 45. Faux folle du 45. Est-ce que c'est parce que t'es faux folle et que tu venais du 45? Eh ben oui. Ah! Je cherchais mon nom MSN. Mon meilleur ami Luc de l'époque, il m'a dit t'as qu'à t'appeler. T'as qu'à t'appeler? T'as qui? Qu'appeler? T'as qu'à t'appeler Fofolle 45 parce que t'es une fofolle et que tu viens du 45. Ah, c'était pris. Non? Ok. Non, pour MSN, moi c'était Fofolle Ah oui, 45. ok. Pour le Skyblog, je me suis appelée Fofolle du 45. Bah, Parce que c'était audacieux. je viens du 4-5 représente. Voilà le blog de deux petites fofolles, enfin surtout celui d'Adèle, car c'est elle qui a internet. Voilà. Oh my god, c'est vrai qu'à l'époque... Tout le monde n'avait pas internet. Oui. Les gens qui sont de 1995, est-ce que vous vous rappelez 1900. 1900. Qui dit 1900 à part des gens qui ont 80 ans? Mais moi et Héloïse, on a 80 ans, il y a quoi? Bah, je raconte mon anecdote des Oui. toilettes. Une fois, je vais dans les toilettes donc des filles et il y avait un groupe de mecs qui étaient dans les toilettes des filles, dont Andy qui était un peu genre le cliché du mec qui harcèle un peu tout le monde. Je pense qu'il était en mal-être. Et je rentre dans ma cabine de toilette et je me dis en vrai il va se passer un truc. Et j'attends genre quelques secondes et là je vois la tête d'Andy dépasser du haut des toilettes pour me mater. Horrible. Et je me dis putain heureusement j'ai su qu'il allait se passer un truc et du coup je me suis pas déshabillée. Et du coup je l'ai regardé, je l'ai fait... Et je suis sortie des toilettes. Ses potes, ils ont quand même pensé qu'ils m'avaient vu en train de faire pipi. Et c'était genre hyper humiliant. Et au final, t'es même pas allée aux toilettes, quoi. J'ai l'impression Ouais. que c'était tout le temps ça, le collège et le lycée. Ouais, il y avait beaucoup de comportements très sexistes et complètement banalisés et qui étaient horribles. Là, je raconte ce truc, mais c'était en permanence en vrai. Je mettrais du gloss pour que ma bouche, elle brille exprès pour toi. Tu comprendras. Hétéro. Est-ce qu'il y avait un crush, du coup, avec elle? Non, pas du tout, c'était ma meilleure pote besta. Mais j'ai l'impression que souvent, les meufs, quand elles étaient meilleures potes, elles étaient genre vraiment hyper proches et il y avait une sorte de gouinerie dans l'air, quoi. Ouais, de ouf. Mais déjà, le fait qu'on appelle à chaque fois nos... Ah, C'est bon, c'est bien comme ça. Le fait qu'on appelle tout le temps nos meilleurs potes, genre ouais, t'es ma femme, t'es ma meuf, je te kiffe, mais toi, franchement, mais je t'épouse, mais machin, mais genre arrêtez l'hétérosexualité en fait. Regardez où on en est maintenant, de toute façon. Après, ça m'a pas empêché d'aimer des hommes et ça m'empêche pas de continuer à en aimer, même si je leur disais pas t'es mon chéri. Quoique, je t'ai parlé d'anciens messages que j'avais échangés avec un de mes ex. Franchement, ça m'a mis trop pas bien parce que j'ai revu des messages hyper difficiles. Et du coup, quand j'ai retrouvé mes messages MSN, je me suis dit, je vais pas regarder les messages que j'avais avec mes ex. Je me suis dit, ah bah tiens, je me souvenais pas que je parlais avec Khalid, mais on se lançait des je t'aime. Oh wow. On était là, mon chéri, non. Mais c'était un pote à la base, ce gars? C'était même pas vraiment. Tu connaissais en vrai, c'est ça que je veux dire? Oui, Okay. c'était un mec de mon collège en fait. Ok. Je me souvenais pas d'avoir eu des conversations avec cette personne, quoi. Et en fait, on avait des conversations au point de se dire je t'aime, tu vas me manquer, ma vie était triste, mais depuis que tu es là, tout va mieux. Mais en vrai, je pense qu'on disait ça genre vraiment pour rigoler. Ouais. Mais ça se trouve, le mec, t'es encore avec aujourd'hui, tu sais pas. On n'a jamais rompu en fait. Il est encore en train de dire genre ouais, ma meuf Adèle, bon en ce moment elle est un peu distante et tout, mais Ça fait 15 ans qu'elle est distante. elle a pas répondu à mon dernier message il y a 17 ans. Mais t'inquiète, je pense qu'elle va revenir. Je me verrais plus faire ça avec des mecs alors que Ouais. en vrai ça fait du bien. En vrai, Enfin, ouais, ça fait de faire ça avec les gens, je veux dire. Et de se dire je t'aime beaucoup plus facilement et avec toute l'intensité qu'il y avait à l'époque, enfin on en mettait de ouf. Mathilde et Margot, Ouais. c'est des personnes qui l'an dernier m'ont envoyé des C'est messages. elle. Je perçois l'allocation adulte handicapé actuellement, mais il a fallu que je fasse un recours pour percevoir l'AH. Fin août de l'année dernière, j'ai appris que ma demande était refusée. Et en fait, Margot et Mathilde, avec qui je traînais plus, mais où on se donnait des nouvelles de temps en temps, m'ont envoyé des messages sur Insta pour me dire que c'était indécent, que il fallait pas que je vole l'argent aux vrais handicapés, qu'il fallait que je me sorte les doigts du cul et tout. Et en fait, c'était des personnes qui vraiment comptaient pour moi. Et le fait qu'elles m'envoient ces messages, ça m'a détruite. Mais du coup, je suis pas sûre qu'elles soient très contentes d'apparaître sur ma vidéo, donc je pense que je vais mettre des emojis à la place des photos. Je t'adore ma chérie, même si parfois t'es un peu chiante. Oh là là. On disait tout le temps ça. On dit beaucoup les femmes elles sont hystériques ou les femmes elles sont chiantes. Enfin en fait c'est une manière de totalement dénigrer nos émotions quoi. Bon voilà Dédelle. Qui fait les yeux. Je fais les yeux. Qui c'est? Ça c'est Virginie, pourquoi? Tu la connais? Ben non, pas du tout, mais elle a un visage d'actrice. Et c'est elle qui sortait avec Mick. Un mois après que Mick ait quitté Virginie, on s'est mis ensemble avec Mick et du coup j'ai été éjectée du groupe. C'est pas bien. J'ai ressenti beaucoup de culpabilité par rapport à ça. Mais bon, par contre, l'éjection. Non, ouais, puis en vrai, Mick il veut un truc, il l'obtient. J'étais complètement sous emprise. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que en juillet, je me suis faite larguer par Julien. Et du coup, mes potes, elles étaient pas trop là. Parce qu'elles étaient en vacances, parce qu'elles travaillaient, tout ça. Et du coup, je me suis beaucoup rapprochée de Mick. Une première fois, on s'est embrassés bourrés. Et je me suis dit, ah mon dieu, c'est horrible, tout ça, tout ça. Et en fait, on s'est réembrassés une deuxième fois bourrés. J'avais cette croyance à l'époque de quand t'es bourré, c'est ton vrai toi qui se révèle. Et du coup, je me suis dit, ah mais en fait, j'ai l'impression que je suis pas amoureuse de Mick. Mais si, quand je suis bourrée, j'embrasse Mick, ça veut dire que je dois être vraiment amoureuse.
Et donc il faut que je sorte avec. Donc je suis sortie avec Mick et pendant des mois, je pleurais sur le fait que j'aimais encore Julien. Mais par contre, Julien, t'étais fort amoureux de lui à ce moment-là. Ouais, mais j'ai été aussi très amoureuse de Mick. Après, c'est compliqué parce que j'ai été très amoureuse de Mick, mais extrêmement sous emprise aussi. Et oui, j'ai été très amoureuse de Julien, ouais. Et ce qui m'a fait passer à autre chose, c'est le fait que justement Mick me mette dans une espèce d'insécurité où il a commencé à me tromper et j'ai voulu le larguer, il en avait rien à foutre. En fait, il a tout mis en place de telle sorte que j'ai besoin de son amour parce qu'il me mettait sur un piédestal. Comme j'allais pas bien, que je venais de vivre une rupture, que mes potes, elles venaient de me jarter, j'étais encore plus en besoin de son attention, de son affection, de sa valorisation parce que j'avais l'impression d'être une personne horrible. Il était bien content que genre je sois solo que à lui. Ouais, voilà. Les trucs classiques. Basiques d'emprise et de manipulation. Ben voilà, ma sœur Lorraine. C'est la première fois que je la vois, je crois. Bonjour Lorraine. Bonjour. J'ai répondu à sa place. Bon voilà, mon frère, ben je t'adore, je t'aime. Oh. Et j'adore aussi les petits trips qu'on se tape. Genre la gerbe en boîte. C'est-à-dire. Mais pardon. J'allais déjà en boîte en 3e. Non, je pense Ou alors pas. c'est genre vous aviez acheté un truc en boîte qui était dégueulasse et qui ressemblait à de la gerbe. Ah. Là, la photo choquante, mais je te l'avais déjà montrée. Moi, je suis à gauche. Ah ouais. 50 Cent, bébé. Et il a une putain de vie sincère, faut aller voir son film Get Rich or Die Trying. Enfin, je te l'ai déjà raconté, mais moi je voulais être danseuse pour 50 Cent. Je regardais les clips, j'étais fascinée. J'étais trop en mode ouah, PIMP, alors que PIMP ça veut dire genre Mac. Genre j'ai cherché genre PIMP, mais ça veut dire pimp. Je pourrais trop danser dans des clips en vrai. De ouf. Mais tu vois, les meufs elles ont des bons boules alors que moi non, tu vois. Tu sais, t'as d'autres atouts, hein. Là, on parle politique. Un courtisan, c'est un proche du roi. Une courtisane, c'est une pute. Un coureur, c'est un jogger. Une coureuse, c'est une pute. Putain, c'est chaud. Un professionnel, c'est un sportif de haut niveau. Une professionnelle, c'est une pute. Déjà à l'époque, hein, 3e, ça envoie. Ça dénonce. Mais vive les putes, hein, évidemment. Ouais. Travail du sexe, c'est du travail. Aimer est un droit, être homophobe est une sorte de racisme. J'avais pas toutes les bases des oppressions systémiques. Mais qu'est-ce que vous avez contre 2 hommes ou 2 femmes qui s'embrassent? Elles sont trop belles. Alors voilà mes 2 petites chiottes. Enfin, c'est plutôt les bébés de ma chienne. Les chéris. Les bébés sont trop Ils sont mignons. trop beaux. Bon, en vrai, c'est horrible. Ne faites pas ça aux animaux, c'est pas bien. Ne leur mettez pas des habits, des accoutrements, des accessoires, ça les stresse. Voilà une meuf que j'ai rencontrée sur MSN et qui est super sympa. Je t'adore, Safia. Cette meuf, je ne l'ai jamais vue. Je sais même pas si c'était une vraie meuf. Tu vois, ça se trouve, c'était un mec de 50 ans. J'avais une pote comme ça. Elle avait commencé à parler avec un mec sur Skyblog. Elle était tombée folle amoureuse de ce gars. Mais au bout de genre 1 an et demi d'amour incroyable, elle s'est rendue compte que c'était une meuf qui lui avait menti depuis le début. Oh mon dieu, quelle horreur. Et bah, Safia, si t'es là, tu nous vois. Ou Jean-Claude, si t'es encore là. Amadou, 27 ans, tabassé pendant plus de 2 heures parce qu'il est noir. Rachid, 21 ans, assommé puis molesté parce qu'il est arabe. Pascal, 45 ans, victime d'une balle dans l'épaule parce qu'il est homosexuel. Josiane, 30 ans, s'est fait attaquer au cutter en rentrant chez elle parce qu'elle a décidé d'être policière. Et essayer de changer les mauvaises mentalités de ce milieu. Ah bah super. Merci Josiane. Comment c'est fou de mettre les policiers au même titre que des personnes qui vivent du racisme et tout. Enfin, Thierry, 24 ans, voit sa voiture brûler et se fait insulter parce qu'il est prof. C'est pareil, tu vois, genre, les profs vivent plein de trucs hardcore, mais genre, l'éducation nationale, c'est une institution où du coup, il y a du racisme institutionnel, il y a du sexisme institutionnel. Les profs, ils assoient une domination sur les élèves et ils peuvent en profiter de ouf. Il peut y avoir de l'abus de pouvoir. Idem chez les flics, quoi. Et du coup, mettre ça au même titre que les personnes qui sont homo, les personnes qui sont noires et les personnes qui sont arabes, c'est genre chaud de fou. Eric, 15 ans, se fait racketter tous les soirs parce qu'il habite dans le 16e arrondissement. Ah, Eric, vraiment, soutiens-toi. Non mais c'est pareil, genre c'est horrible de se faire racketter, mais genre on ne peut pas mettre sur la même ligne. J'habite dans le 16e donc je me fais racketter, gars t'as de la thune en fait. Et je suis noire donc je me fais tabasser pendant plus de 2 heures, genre ce n'est pas la même chose. On n'est pas sur le même bail, ouais. Le racisme c'est pas avoir une couleur différente, une façon de s'habiller, un nom, une profession, mais c'est ne pas avoir de cœur. En vrai c'est mimes, je trouve. Regarde, tu vois mon Skyblog, on l'a épluché en 5 pages, il y avait pas un truc sur les oppressions systémiques, hein, c'était tourné autour de moi et ma gueule. Donc, oui, moi j'étais déjà pas mal dans tout ce qui est oppression systémique, même si j'avais pas le regard politique que j'ai aujourd'hui. Mais mettez les gens de 15 ans présidents, s'il vous plaît, en fait. C'est clair. Sonia. Voilà Sonia, une fille que j'ai connue au volley. Je t'adore ma poulette. Vous me manquez trop les filles. Oh non. C'était quand il allait plus. Ouais, mon histoire de volley où il y a mon coach qui était pas très sympa et où j'avais fini par arrêter parce qu'il avait été violent avec moi. Pam qui a perdu ses seins, lol. Oui, on avait rigolé sur le fait qu'elle avait fait un jogging, elle avait perdu ses seins. On peut s'arrêter sur les mitaines à rayures de l'époque. Alors moi ça faisait pas partie de mon style, mais toi ça faisait partie de ton style. Totalement. J'aimais trop les créoles avec la queue de cheval. Là c'est chaud. Pour là les c'est poufs. sexiste. Au royaume des poufs, l'intelligence s'étouffe. Pas trop de cervelle, beauté superficielle. Elles sont là pour plaire, mais elles savent pas se taire. Réputées salopes, elles allument et provoquent. Titillent les hormones avant la chasse à l'homme. Enfant de Barbie, orpheline de QI.
Leur cul comme richesse avant qu'ils le s'affaissent. Quand vient la vieillesse, quelle tristesse. Ah mon dieu, mais moi je suis fière d'être une pouffe maintenant. Allez vous faire foutre. Genre horrible comment j'avais intériorisé le sexisme. Ouais. Bon, c'est un peu pornographique. C'est olé, hein. Mais j'ai l'impression qu'à chaque page, il y a un nouveau truc de Gouinerie qui arrive. Si il ou elle te fait un clin d'œil, te cruise. Ça veut dire quoi, te cruise? Je sais pas. Mort célèbre. À peur de te perdre. Te demande un baiser. Est bien élevé. Puis-je avoir un baiser, s'il vous plaît? Oh, vous êtes vraiment bien élevé. Penche sa tête. Te demande pardon. Ça, c'est de la meilleure communication. Oui, je suis hyper blessée par ça. Ah, bon, ça va alors. Te donne une gifle, t'aimes profondément. Mon dieu. Oh mon dieu. C'est super. Et là, oh là là. elles sont incroyables. T'as vu comment elles posent? Ouais, c'est fou. Ça donne trop envie de se mettre au milieu, d'être un petit chien. Ah, je la connais cette photo. J'étais prédestinée à être mannequin pour Jennifer, mais je n'ai jamais envoyé ma candidature. En vrai, je crois que ça, c'est un de mes gros regrets de ma vie. De pas être mannequin Jennifer? Non, de pas avoir envoyé ma candidature parce que je pense que j'aurais pu. Mais sauf que je me disais, ah mais non, Adèle, tu te la pètes trop. C'est quoi ce narcissisme? Et du coup, j'avais pas osé. Alors que en vrai, t'imagines, j'aurais eu 15 ans, j'aurais eu les thunes, quoi. Ouais. Je t'adore, ma chérie, et excuse-moi de t'avoir fait cocu au moins 1000 fois. Et j'espère que tu vas rester ici, tu me comprendras. Parce que c'est elle, ma meilleure pote, qui était réfugiée politique. Et du coup, qui risquait de se faire renvoyer en Angola. Du coup, je sais pas ce qui est advenu de cette personne. Je sais pas trop non plus, mis à part le fait qu'elle est devenue architecte d'intérieur. Ok. Enfin, elle a fait des études pour, en tout cas. Mais ouais, à l'époque, on était genre du coup très très potes. Ma mère, elle avait cofondé un collectif pour faire en sorte que Franziska et sa famille restent en France. En vrai, ma famille, elle était quand même assez impliquée parce que du coup, mon oncle, il avait embauché son père pour qu'il puisse avoir déjà de la thune et une situation, tu vois, pour le dossier. Ils étaient réfugiés politiques parce que lui, il avait écrit des articles dans un journal en opposition au pouvoir en place en ce moment-là. Et du coup, il risquait pour sa vie, quoi. Et du coup, il était arrivé en France. En Angola, du coup, on parle portugais. Franziska, elle a dû apprendre le français en France et tout. Et je me dis, mais genre, le trauma que c'est, en fait, que tu quittes ton pays, tu quittes tes racines, mais tu quittes aussi tes habitudes et tout. Et t'arrives dans un endroit que tu connais pas. Et en plus, tu dois apprendre une nouvelle langue et tout. T'es entouré en plus de personnes qui ont aucun savoir sur ce que c'est que être réfugié. Et j'imagine que t'es confronté à énormément de racisme parce qu'en fait, en vrai, on est dans une société raciste. Moi, je me rendais pas trop compte qu'elle risquait de partir alors que je voyais quand même qu'il y avait des trucs qui s'affairaient, tu vois, autour d'elle et tout. Et puis, elle habitait dans un hôtel. Enfin, c'est ce qu'on appelait un hôtel, mais en fait, c'était genre toutes les personnes qui étaient réfugiées qui étaient dans cet endroit où il y avait genre des gros cafards et tout. Enfin, c'était genre miteux de fou. Et en fait, juste un jour, dans le collège, j'ai vu genre une petite affiche où il y avait écrit soutenez Franziska et sa famille. Et c'est là que j'ai réalisé qu'elle risquait vraiment de partir. Je l'ai retrouvée dans la cour. Je me suis mise en face d'elle et genre, on parlait pas, juste on se regardait en pleurant. Genre, on a commencé à s'essuyer les larmes comme ça. J'ai pas envie de dire oui, c'est parce que c'était mon ami que c'est horrible. Je trouve ça horrible que ça arrive à tout le monde. J'avais peur, tu vois. Je savais que son père, il pouvait être emprisonné, tué, que elle pouvait subir des violences. C'est trop flippant, mais moi, j'étais extérieure et j'étais bien rangée dans ma petite vie de blanche et j'imagine pas les chocs émotionnels de subir ça, quoi. Et finalement, elle a pu rester en France. Toute sa famille a pu rester aussi. Ouais. Oh, par contre, mon Dieu, c'est Princess. Oh mon Dieu, c'est beau. Alors me voilà, et oui, c'est moi, à moins qu'il y ait vraiment aucune différence, voire un arrangement. Regarde mes seins, ils pleurent du sang. Non, c'est trop mignon. Moi, ça me fait penser à du art contemporain, conceptuel, numérique des années 2000, 2010. Je trouve qu'il y a un truc. Moi, je t'expose. Merci. Salopsie-d'action. Resto du cœur, salopsie-d'action. Ah je donne de l'argent là, c'est sûr. T'as quand même genre une bite en plein milieu du nez, quoi. La banane, elle est trop bien faite. Elle est super bien faite, avec les dents. Franchement, c'est effrayant. Les yeux sont effrayants. Quel est le meilleur endroit pour faire l'amour? Nicole dit, quel est le meilleur endroit pour faire l'amour? Attends, dans mes rêves. On va regarder les commentaires. Oh, j'avoue, franchement, dans les rêves, mais j'avoue, dans mes rêves, moi j'ai envie après que ça devienne réalité. Dans les lits, MDR ou les camionnettes, expédiées de rire. Ou les camionnettes. Là, on peut se faire surprendre à tout moment. Ah non, moi pas du tout, MDR. Ah si, mes parents ouvrent la porte et qu'ils me voient. Les gars sont comme la lettre Q, un gros zéro avec une petite queue. Pardon. Les gars, c'est comme les fruits après la saison, ils sont pourris. Les gars, c'est comme les Pokémon, il faut les dresser pour qu'ils évoluent. Putain, c'est vrai. Les mecs, c'est comme des roues de secours crevées, ça sert à rien. Il est trop bien ce poste, j'étais déjà tellement vénère. Tellement de misandrie. Ouais, grave. Ah, on fait ça. Il est venu dans ta chambre, il a pénétré dans ton lit. Il s'est collé à ton corps. Ah, c'est des trucs il t'a sucé toute la nuit. C'est le mousti. Mais faut pas dire, il a eu du plaisir, beaucoup de plaisir.
Quand il est parti, tu as souffert. Saloperie de moustique. Ma coupe de cheveux est horrible. Je t'adore et ta sœur est trop mimi, même si elle est parfois un peu chiante. Qu'est-ce que tu veux, c'est ta sœur. Bitch. C'est clair. Vraiment, c'est gratos, quoi. Si tu montes tes potes pour dire que tu les aimes, mais après, tu les tacles un peu quand même. C'est clair. T'as rien demandé. Alors, v'là Margot, Amy. Et ouais, je sais, on arrache. Margot, style baba cool, peace and love, mec. Et moi, style excentrique, déjanté, mélangé avec un peu de gothique. Et en vrai, je trouve que je suis assez classe. T'es très chic, ouais. Je suis drag queer. Ce genre de fringues, c'est des associations que j'aurais pu faire sans trop de pression, quoi. Genre, mais non. Enfin, que je pourrais faire maintenant. Genre le petit haut léopard rose, là, avec des trucs à strass en dessous. Je le porte maintenant, le haut léopard rose. Et il est stylé. Oui, c'est stylé. C'est stylé. Puis, quoi qu'il se passe, j'étais belle. Mais bon, ça va quand même pas très bien ensemble. Hein. Ça, c'est Julien. Ah ouais, toi aussi. Les ploucs avec le travelot. C'est vrai, j'ai écrit ça. Ah ouais, oh mon dieu. En vrai, Julien, alias Chantal, c'est ma mère. Et ouais, je sais pas comment elle a fait, mais elle a accouché de moi. Ouais, je disais déjà elle. Ouais, on est quand même sur du neutre. Hein. Ouais. Voilà, je te fais des gros bisous, maman. Ça, ta mère, elle va être ravie. Surtout qu'après, c'est devenu mon mec. Ah ouais. Ou ma meuf, du coup. On dirait une photo de genre un groupe de meufs qui font une série d'ados anglaises. Mais genre premier degré, c'est votre look en fait. Et t'as trop la classe. Avec la main sur la gueule de la personne que j'avais même pas vue à droite. Mais en plus, elle était pas déguisée, je pense que c'est pour ça que j'ai fait ça. Ah oui, ça. genre dégage. Je suis vraiment une connasse. Ça, c'était le carton rouge de Zidane. De Zidane. Ah, il a fallu que j'en fasse un... Bah ouais, mais je comprends. Attends, j'ai dit quoi truc, hein. Zidane, il a marqué. Ouais, c'est sûr, mais ça a pas suffi. Il y a aussi Zidane, il a tapé. En tout cas, je crée un article pour ce joueur parce que franchement, j'ai trop de respect envers lui. Au moins, on aura un bon souvenir de lui. Quand il a tapé le Rital, putain, je m'en souviendrai toujours. Même là, je suis fière de Zidane. Et puis les Bleus, c'est vrai, ils nous ont apporté du bonheur. Je croyais trop qu'ils allaient aller maxi jusqu'en 8e de finale. Alors 2e, c'est pas mal. Ouais. Même s'il vaut mieux être premier. Surtout qu'on méritait. On a dominé les Italiens jusqu'au bout. Malheureusement, il y avait un joueur de plus avec eux, l'arbitre. Ah non. Et nous, un joueur de moins, Zidane. J'ai vraiment fait un post là-dessus. Mais en même temps, c'était un gros truc. C'était un truc de ouf. Genre. Mais oui. Mais même moi, mon père, il bitchait de ouf sur le foot. On n'avait pas le droit de regarder le foot. Ouais. Je l'ai quand même regardé ce match. Je l'ai vu ce truc-là. Et même moi, j'étais choquée en mode genre, mais what? Mais c'est surtout comme on a pu être premier. Mais je trouve ça fou que, en fait, j'aime bien regarder le foot, mais j'ai pas l'impression d'avoir un énorme savoir footissime, tu vois. Et mais genre là, j'ai cité quand même, sans oublier tous les autres joueurs qui ont été très importants pour l'équipe: Ribéry, Sagnol, Gallas, Malouda, Henry, Vieira, Barthez, Abidal, Thuram, Makelele, et bien évidemment Cissé. Ah, Cissé, je l'aimais trop, j'étais trop amoureuse de lui. Qui s'est blessé dès le premier match contre la Chine. Comment tu savais tout ça? Comment je savais tout ça? Mon oncle. Mais on dirait un acteur. Il n'y a pas d'amour sans sexe, ni de sexe sans amour. Alors... Et ça, c'est vrai pour moi. Ah bah si, il y a de l'amour sans sexe. Ah oui, il y a de l'amour sans sexe. C'est sur ça que je réagissais. Ah oui, c'est vrai. Non mais enfin, c'est juste que je me suis tellement adaptée à oui, on peut sexer sans amour et tout, alors que non, ça ne me ressemble pas. J'ai détruit tellement d'années de ma vie à me forcer à sexer avec des gens avec qui j'avais pas envie, juste pour être validée par les hommes cis. Maintenant, je suis fière de dire que je suis demisexuelle, ok. Ton seul défaut est d'être parfaite. Voilà, c'est pour Masso que j'aime fort quand même. Ouais, hétéro, dalala. Attends, ça me touche trop, c'est trop mimi, je te jure. C'est pas mimi, mot que tu cherches. C'est comme le truc que t'as dit à Bertie, qui ne pourrait pas aimer Fisso parce qu'elle est trop gentille. Je crois que c'est la plus belle chose qu'on m'ait dit. Oh, mimi. Plus ton article comme quoi mon seul défaut, c'est d'être parfaite. Je t'aime trop fort moi aussi, comment oublier une fille comme toi? Cela m'est impossible. Oh, mimi. Ça y est, je suis amoureuse MDR, c'est trop mignon. Elle est amoureuse. Elle est amoureuse. In love, t'as une touche. J'ai remarqué, et je suis peut-être la seule à le penser, que la vie ne sert à rien. C'est vrai, à quoi bon vivre toujours le même ça n'a pas changé. Quotidien. Ça n'a pas changé. Toujours le même train-train quotidien, manger, travailler, sortir, dormir. Bien sûr, on s'amuse, mais qu'est-ce que l'amusement en vérité? Certains me diront, on vit pour l'amour, mais l'amour, c'est aussi quelque chose d'inventé. Comme toutes les choses qui existent sur cette terre. Pour se donner un faux but dans la vie, putain, ça n'a vraiment pas changé. Ouais. On pouvait aussi me dire, pour réussir, le travail, quoi. Mais à quoi bon pour gagner de l'argent? Mais c'est nous qui donnons de la valeur à l'argent. Nous sommes nés dans un seul but, de baiser. Enfin, plutôt de se reproduire. Encore une fois, à quoi cela sert-il puisque nos congénères vivront le même train-train quotidien que le nôtre? Congénères, c'est ceux qui viennent d'après? Nos camarades. Ah oui, donc je me suis trompée. Congénères. Je voulais dire les personnes qui viennent après, quoi, genre nos descendants. Ouais. Ce que j'écris là, je suis sûre que vous vous êtes déjà posé la question, mais vous évitez de trop y penser, de peur d'être dégoûté de ce monde qui ne rime à rien. Mais dans ce cas, nous pourrions nous suicider. Enfin, en tout cas, moi. Mais non, car je suis trop lâche pour quitter ce monde et que je préfère me dire tous les jours que je suis heureuse et concevoir mon bonheur comme tout le monde fait. Nos Skyblogs, c'est vraiment la représentation de qui on est 15 ans après, mais on s'est bonifié. On l'écrit mieux, quoi. Ouais.
Et on met d'autres types de photos avec nos textes, mais... Moi, je pense que je pourrais C'est mettre vrai, encore elle est ce type drôle. de photo. Je pense à Elle est celle bien. du dessus pour Sophie. Ah, elle qui est m'a bien fait rire. aussi. Une dame concierge de son état et portugaise, cela va de soi, demandait un jour à Alain, un de mes neveux, de quelle origine il était. Quand Alain eut répondu qu'il était d'origine camerounaise, elle lui dit alors extasiée qu'elle avait connu un jeune Congolais qui était absolument charmant. Mon neveu s'est piqué au jeu. Cela tombe bien, madame, je connais moi-même un Allemand qui est aussi très charmant. Pourquoi me parlez-vous de cet Allemand ? Pourquoi me parlez-vous de ce Congolais ? Putain, j'ai la meilleure phrase, super. Mais parce que j'aime bien les noirs, ils sont gentils, répondit-elle. Nous sommes vraiment faits pour nous entendre, a poursuivi mon neveu. Moi aussi j'aime bien les blancs. Et il conclut. Heureusement pour moi que Ouais. votre Congolais vous est apparu sympa. Non, qu'est-ce que je serais devenu s'il était un salaud ? Ouais, c'est clair. On dirait ma grand-mère, punaise. Franchement, je trouve qu'il est très politique pour l'époque, tu vois. Ouais. Genre les gens qui font la confusion et qui disent l'Afrique et les Africains, quoi. Ouais. Tu fais encore tes yeux, hein. Oh, t'es trop belle. En avant les Marseillais, prêts à tout niquer. Les plus forts, c'est les Lyonnais. Oh et oh. Et après, c'est le PSG. Oh et oh. Non, oh et oh. En fait, le modèle est pour Marseille, enfin... Plus pour Marseille que PSG. Et un peu beaucoup pour Lyon. Pff, ok, je me souvenais même pas que j'étais pour Lyon. Et ouais, j'avais Tout même va. un tapis de souris OM. Allez. Putain, c'était tellement proscrit à la maison, on n'avait pas le droit de ça. Hein. C'était hors de question. Vous c'était PSG ? Ah non, il y avait pas de foot. Le foot, c'était interdit à la maison. Tu aimes le foot, t'es une merde. Mais désolé les filles, vous commencez à fantasmer en vous disant qu'il était peut-être célèbre, je brise votre rêve. Et oui, les gars, c'est comme les places de parking, les meilleurs sont toujours pris. Il est sorti avec Rachel, mais je crois qu'il est sorti avec une autre meuf du groupe. Et moi, j'étais un peu amoureuse en vrai. Mais bon, je suis jamais sortie avec. Mince, bah il est encore temps peut-être. Peut-être je pourrais lui Mehdi, si envoyer tu un passes par message là. à Mehdi. J'ai hâte de la suite parce que le titre du prochain post, il est... Les 10 commandements de la pétasse. Je me suis permis d'échanger quelques phrases qui ne correspondent pas à ton profil par d'autres qui, elles, te correspondent mieux. Yes, gratos. Et la vengeance est un plat qui se mange froid. Serais-je en train de devenir une pétasse ? Ah mais j'avais oublié, je ne suis pas une pétasse. Bah oui, on m'admire comme une pute. C'est ça, en fait, il y avait une prise de tête en espagnol. Ok. Elle m'avait dit, bah ouais, toi, on t'admire comme une pute. C'est elle qui t'avait dit ça ? Ouais. Francisca. Elle est trop belle. Elle est trop stylée. Malgré qu'on l'ait soutenue, etc., leur demande a quand même été refusée. Donc un grand big up à toi, ma Francine. Je t'aime trop et t'inquiète, je ferai tout pour que tu restes. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tout le monde te soutient. Et fuck Sarko. PS, ils ont été régularisés il y a peu, mais j'ai une pensée à tous ceux dans le même cas et fuck Sarko. Et au cas où on l'ait pas compris, fuck Fuck Sarko. Petite pochette d'album Ouais. bien dans Ouais. les bacs. Ouais. Là, je suis un bon petit mec. Ouais, petit crochos easy peasy si Ouais. j'avais 13 ans, 14 ans. Ouais, c'est clair, j'étais BG, hein. C'était grave BG. J'étais BG. Avec les petits sourcils en l'air en mode genre, désolé Ouais. d'être beau, y a quoi ? Oh. J'ai envie de te rouler une pelle. Mais attends, Quoi ? mais j'ai cru que c'était hyper premier degré. Mais elle est pas premier degré, j'imagine. Non, on faisait semblant. Mais bon, on faisait semblant souvent. Qui faisait moins semblant que l'autre, quoi. Qui ? Ah bah je vais dire toi, parce que sur la photo, Ah, ok. t'avais l'air d'être vraiment à fond. Et voilà, là, c'est quand j'étais en seconde.